Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on fait le point sur l'actualité brûlante du rap, aussi bien en France qu'aux États-Unis. On commence avec Kanye West, qui fait encore parler de lui, mais cette fois-ci pour une affaire de violation de droits d'auteur concernant son album, Donda. Ensuite, on passe à Dadju qui nous offre son nouveau tube de l'été, Pas comme ça, en collaboration avec Distinct. Et pour finir, Booba est de retour avec ses pics, cette fois-ci il s'en prend au physique d'Aya Nakamura. Restez avec nous, on vous dit tout dans cette vidéo. Kanye West poursuivi pour violation de droits d'auteur sur les titres de Donda. Kanye West, l'artiste renommé également connu sous le nom de Ye, se retrouve une fois de plus au cœur d'une tempête juridique. Artist Revenu Advocates a récemment déposé une plainte contre lui, l'accusant de violation de droits d'auteur concernant plusieurs morceaux de son album, Donda. Cette affaire, qualifiée de « vol flagrant » par les plaignants, vient ajouter une nouvelle couche de controverse à l'histoire déjà tumultueuse de l'artiste, souvent mêlée à des polémiques et des litiges. Les morceaux non autorisés dans « Donda ». Selon la plainte, Ye aurait utilisé des œuvres créées par DJ Khalil, Sam Barch, Dan Seff et Josh Mize sans leur accord préalable. Ces morceaux, initialement produits en 2018 et inclus dans un pack de compositeurs destinés à des acheteurs intéressés, auraient été intégrés au titre « Hurricane » et « Moon » de l'album « Donda », sans autorisation. Les plaignants affirment que, malgré des demandes répétées pour obtenir l'autorisation d'utiliser ces œuvres, aucune permission n'a été accordée, constituant ainsi une violation manifeste des droits d'auteur. Des crédits d'auteur, un aveu implicite? La plainte va plus loin en soulignant que Ye et ses représentants ont tout de même crédité les artistes concernés comme auteurs, compositeurs et producteurs sur les morceaux incriminés. Les représentants de West ont, à plusieurs reprises, sollicité les artistes pour obtenir la permission d'inclure leur œuvre dans « Hurricane ». Cependant, aucune permission n'a été accordée, indique le document légal. Les plaignants estiment que le fait de créditer les artistes sans leur autorisation constitue un aveu implicite de la violation des droits d'auteur. En d'autres termes, en reconnaissant officiellement la contribution des artistes sans leur consentement, Ye et son équipe auraient indirectement admis la faute. Une pratique récurrente de Kanye West. Cette affaire de violation de droits d'auteur n'est malheureusement pas une première pour Kanye West. La plainte met en lumière une tendance et une pratique malheureuse, de l'artiste à utiliser la musique d'autres artistes sans leur consentement. Parmi les précédents, on peut citer l'utilisation non autorisée des œuvres d'Ozzy Osbourne et de Donna Summer. Cette habitude de Kanye West contraste fortement avec sa position publique en tant que défenseur des droits des artistes, ajoutant ainsi une dimension d'hypocrisie à la situation et ternissant encore plus son image publique. Des conséquences juridiques à venir. Dans cette affaire, Artist Revenu Advocates demande des dommages et intérêts dont le montant n'a pas été divulgué. Si la justice tranche en faveur des plaignants, Kanye West pourrait faire face à des répercussions financières considérables, ainsi qu'à une atteinte à sa réputation déjà controversée. Ce nouveau procès pourrait également mettre en lumière les pratiques douteuses de l'industrie musicale en matière de droits d'auteur et d'utilisation des œuvres d'autrui, soulevant des questions essentielles sur le respect des droits des créateurs dans le domaine de la musique. En fin de compte, cette affaire pourrait avoir des implications significatives pour la façon dont les droits d'auteur sont perçus et protégés dans l'industrie musicale, établissant potentiellement de nouveaux précédents juridiques. Dadju dégaine « Pas comme ça », son nouveau tube de l'été avec Distinct. Dadju, le chanteur à succès, revient en force pour rythmer la suite des vacances estivales. En collaboration avec le chanteur et producteur Distinct, connu pour son tube « Spider », Dadju présente deux nouveaux morceaux, le tubesque « Pas comme ça » et « Mazal ». Ces nouveautés sont à découvrir en exclusivité sur Purochar. Une passion pour la musique et la pop culture. Dadju n'est pas seulement un chanteur talentueux, mais aussi un véritable passionné de musique et de pop culture. Toujours à l'affût des dernières tendances,
Il peut aussi bien parler du dernier album de Kim Petras que du set de techno underground berlinois qu'il a découvert sur TikTok. Sa collection de peluches et figurines témoigne de son amour pour les grandes icônes de la pop culture. Une carrière menée à 100 à l'heure. 2 ans après l'épopée de son album « Cullinan » et la sortie de son film « Ima » au cinéma, Dadju continue de faire parler de lui. Sa collaboration avec Taïk pour l'album commun « Héritage » a mis ses fans en ébullition. L'album, axé principalement sur l'amour, vise à laisser une empreinte indélébile avec des styles musicaux très « love ». Les fiers représentants de l'afro-love et du R&B ont atteint le sommet du top album. En radio, leur tube sensuel « I Love You » a été certifié single de diamant avec plus de 50 millions d'équivalents ventes, propulsant le projet à 86 000 ventes selon Purechar, soit la 9e meilleure performance de l'année. Une double sortie surprise. En tournée avec Taïk, Dadju a rempli l'Accor Arena et assuré une résidence à la scène musicale. Alors que des dates sont encore prévues à Montpellier, Lyon et Bordeaux jusqu'à la fin du mois d'octobre, Dadju ne perd pas de temps et revient avec 2 morceaux inédits en collaboration avec Distinct. Ce chanteur et producteur belgo-marocain, en pleine ascension, est à l'origine du tube de l'été, Spider, avec Gims, qui occupe la première place du top single depuis 3 semaines. Un EP estival, D&D. Ensemble, Dadju et Distinct ont concocté 2 morceaux parfaitement adaptés à la saison estivale, réunis sous un EP intitulé « D&D ». Le morceau « Mazal » explore un registre afro-pop avec ses percussions, ses guitares et ses paroles en arabe. De son côté, Pas comme ça charme le public avec son rythme chaloupé et une histoire de relation à sens unique. Le refrain entêtant et fédérateur de ce titre promet d'en faire un succès. Tu veux mon cœur, mais c'est pas comme ça. Je t'aime beaucoup, mais c'est pas comme ça. Ça veut m'attirer, c'est pas comme ça. Y a les ailes, y a les autres, ils ne sont pas comme moi, répètent les 2 artistes. Des clips à venir. Pour illustrer leur collaboration, Dadju et Distinct ont déjà tourné 2 clips. Ces vidéos accompagneront les morceaux et ajouteront une dimension visuelle à leur association musicale. Restez à l'affût des prochaines sorties pour découvrir ces clips et profiter pleinement de la musique de Dadju et Distinct cet été. Booba se moque du physique d'Aya Nakamura et de l'utilisation excessive de retouches photos. Le clash entre Booba et Aya Nakamura prend de l'ampleur avec une nouvelle attaque du rappeur visant la campagne publicitaire de la chanteuse pour Lancôme. Une critique acerbe sur les réseaux sociaux. Le rappeur français Booba a vivement réagi à la récente campagne publicitaire d'Aya Nakamura pour la marque de cosmétiques Lancôme. Dans une story publiée sur ses réseaux sociaux, le duc s'est exprimé en filmant une affiche de la campagne publicitaire dans un aéroport, s'exclamant « Non mais c'est l'abus frère ». Moquerie sur les retouches photos. Booba s'est moqué de l'utilisation excessive de retouches photos dans cette campagne. Pour illustrer son propos avec son humour habituel, le rappeur a partagé une comparaison entre l'image de la campagne et une photo plus ancienne d'Aya Nakamura. Cette comparaison visait à souligner les différences notables entre les 2 images, insinuant ainsi un manque d'authenticité dans la représentation de la chanteuse. Aya Nakamura, une star montante dans l'industrie de la beauté. La collaboration d'Aya Nakamura avec Lancôme, aux côtés de célébrités de renom comme Zendaya, témoigne de sa notoriété grandissante dans l'industrie de la beauté. Cette campagne publicitaire met en avant son influence croissante et son rôle de modèle dans le monde des cosmétiques. Un débat sur l'authenticité dans la publicité. Le clash entre Booba et Aya Nakamura soulève des questions importantes sur l'utilisation de retouches dans la publicité et leur impact sur les consommateurs. Les critiques de Booba mettent en lumière le débat sur l'authenticité et la représentation réaliste dans les campagnes de beauté. Cette controverse incite à réfléchir sur les normes de beauté imposées par les publicités et leur influence sur l'image de soi des consommateurs. Une rivalité bien réelle. La guerre semble bien réelle entre les 2 artistes, bien que Aya Nakamura ne semble pas s'en mêler publiquement. En plus de ses critiques sur la campagne publicitaire, Booba a récemment attaqué les prises de position politique de la chanteuse,
ajoutant une nouvelle dimension à leur rivalité. Cette situation montre à quel point les tensions peuvent s'exacerber dans l'industrie musicale et médiatique, où chaque action est scrutée et peut devenir une source de conflit. En conclusion, ce clash entre Booba et Aya Nakamura ne se limite pas à une simple moquerie sur les retouches photos, mais soulève des débats plus profonds sur l'authenticité, les normes de beauté et les tensions dans l'industrie de la musique et de la publicité. Conclusion, Chérif du Rap nous a une fois de plus offert une analyse pointue et engagée de l'actualité rap. Sa passion pour la musique et son talent d'orateur nous ont permis de mieux comprendre les enjeux de ce monde en perpétuelle évolution. Merci à lui pour cette vidéo enrichissante et n'oubliez pas de rester connecté pour ne manquer aucune nouveauté dans l'univers du rap. À bientôt pour de nouvelles découvertes musicales.